Bonjour à tous et bienvenue sur la jurisprudence en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. Aujourd'hui, on va parler du cultissime arrêt Usine de Chorzów rendu le 13 septembre 1928 par la Cour permanente de justice internationale, la CPJI. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo et de nous laisser un pouce bleu ou un commentaire. L'affaire de l'usine de Chorzów oppose l'Allemagne à la Pologne. Il s'agit d'une demande de réparation du gouvernement allemand contre le gouvernement polonais en raison du préjudice subi par des sociétés allemandes qui a été causé par la prise de possession d'une usine à Chorzów en Pologne. En fait, en l'espèce, l'usine de Chorzów est une usine d'azote de chaux possédée par des industriels allemands et située en Haute-Silésie. Or, avant la Première Guerre mondiale, cette région est dans l'Empire allemand. Mais après la Première Guerre mondiale, la Haute-Silésie est transférée à la Pologne par le traité de Versailles de 1919. À ce moment, la Pologne a pris possession de l'usine, ce qui a conduit à une expropriation des industriels allemands. Dans un arrêt sur le fond rendu le 13 septembre 1928, la CPJI a donné raison au gouvernement allemand en reconnaissant la responsabilité de la Pologne pour faits internationalement illicites. Ainsi, elle contraint le gouvernement polonais au paiement au gouvernement allemand d'une indemnité correspondant au préjudice subi par les deux sociétés allemandes. C'est dans cet arrêt historique, et encore d'actualité aujourd'hui, que la CPJI a esquissé le régime de la responsabilité internationale de l'État tel qu'il est aujourd'hui. Alors pour commencer, on va faire un rappel sur la notion de responsabilité. La responsabilité est le devoir de répondre en cas de violation d'une obligation juridique, c'est-à-dire que c'est le devoir d'agir pour effacer les conséquences dommageables d'une violation. Ce principe est repris par l'article 1er du projet d'article sur la responsabilité de l'État de la Commission du droit international des Nations Unies de 2001. Cet article 1er pose que tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale. Dans cet arrêt, l'Allemagne engage une requête contre la Pologne sur le fondement d'un traité de protection relatif à la Haute-Silésie signé en 1922 entre la Pologne et l'Allemagne à Genève. Or, en droit international public, tout traité confère à chaque État partie un droit subjectif au respect du traité. Ainsi, une violation du traité par un des États parties est une atteinte directe à l'autre État partie. On dit que le préjudice subi par l'Allemagne est immédiat, c'est-à-dire qu'il est réalisé en la personne même de l'État allemand, et donne donc lieu à une réclamation interétatique. Or, en l'espèce, la CPJI juge que l'expropriation des deux sociétés allemandes est une violation du traité de protection de 1922. Ainsi, la Pologne a violé son engagement international vis-à-vis de l'Allemagne. Elle engage donc sa responsabilité pour faits internationalement illicites à l'égard de l'Allemagne. Ici, le fait internationalement illicite est le manquement à une règle de droit l'engageant, le manquement, la violation du traité. Ainsi, la CPJI affirme que la violation d'un engagement entraîne l'obligation de réparation. Donc, le principe de responsabilité a pour corollaire le principe de réparation. Toute violation d'une obligation internationale emporte l'obligation de réparer. Elle constate que cette obligation de réparation est un principe du droit international, voire une conception générale du droit. De plus, elle souligne que cette obligation est impliquée par toute règle juridique, et donc qu'elle vaut dans toutes les circonstances, même si elle n'est pas posée par le traité. Donc, quand un État est reconnu avoir commis un fait internationalement illicite, alors il a une obligation de réparation. Puis, la Cour pose que le but général de la réparation est autant que possible d'effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et de rétablir l'état qui n'aurait vraisemblablement pas existé si ledit acte n'avait pas été commis. Pour atteindre cet objectif, la réparation peut prendre différentes formes, qui peuvent être parfois combinées dans certaines circonstances. La forme de principe est la restitutio in integrum, ou la réparation intégrale, ou encore la réparation en nature, c'est-à-dire la remise en l'état des choses telles qu'elles étaient avant le fait internationalement illicite. C'est la réparation de principe, donc c'est celle qui prévaut, sauf impossibilité matérielle absolue, ou si ça impose une charge trop importante à l'État responsable par rapport à ce qu'en retirerait l'État victime.
Par exemple, ici, la réparation pourra prendre la forme de l'annulation de l'acte juridique qui a causé la violation. Puis, il y a la réparation par équivalence, qui est la réparation sous forme d'indemnisation, si la réparation intégrale est impossible. Ici, il s'agira du paiement d'une somme d'argent pour couvrir l'intégralité du préjudice et non pas pour punir l'État responsable. Pour finir, il y a la satisfaction, c'est-à-dire l'expression de regret, d'excuses, des actes symboliques, des sanctions internes de la part de l'État responsable, ou encore assez souvent une déclaration d'illicéité ou de responsabilité par le juge international. C'était l'arrêt Usine de Chorzów, rendu le 13 septembre 1928 par la CPJ. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Voici nos coordonnées juste ici pour nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo pour suivre nos prochaines vidéos et de nous laisser un pouce bleu et un petit commentaire.